Bonjour à tous, Patrick Tremblay pour l'équipe de RPM. Je me trouve présentement un petit peu à l'extérieur de la ville de Saint-Georges, dans l'État de l'Utah, du côté des États-Unis, entouré de magnifiques paysages. Et l'occasion de mon déplacement aujourd'hui dans cette région des États-Unis, bien, c'est pour mettre à l'essai le véhicule qui se trouve juste ici à côté de moi. Il s'agit du Jeep Wrangler 2024, vous l'aurez sans doute deviné en regardant le véhicule. Au niveau des différences, dans le fond, la raison pourquoi on parle du 2024 aujourd'hui, c'est que Jeep apporte, ou plutôt serre les boulons de son véhicule en apportant quelques améliorations par rapport à l'année précédente. Au niveau de ce qui change visuellement sur le véhicule, on a ici la grille sur le véhicule. Donc, on a une nouvelle grille qui va être un peu moins haute que Jeep, on nous dit aussi en même temps, pour pouvoir permettre d'avoir le treuil ici, d'accueillir le treuil qui est une option qui est désormais disponible sur Jeep, un treuil de 8000 livres de la compagnie Warn. Donc Jeep était un petit peu tanné que les gens s'installent des treuils aftermarket, dans le fond, d'après-marché. Donc, ils ont décidé de l'offrir désormais en option du fabricant. Autre différence au niveau de la grille, c'est la grille qu'on a eue sur une édition spéciale qu'on a eue cette année à quantité très limitée. Jeep a décidé de l'offrir désormais standard sur notre modèle. Puis, on a, dans le fond, un peu plus de ventilation au niveau du moteur. Dans le fond, on a la prise d'air supplémentaire avec, dans le fond, ici, les petits espaces qui sont là. Au niveau des autres changements, esthétiquement, on reconnaît le Jeep Wrangler, pas beaucoup d'autres choses qui changent, mis à part, on pourrait dire aussi l'antenne, donc l'antenne qui est désormais intégrée à même le pare-brise, donc ça l'élimine, cet élément visuel sur le véhicule. Puis parlant d'éléments visuels, ce qui va changer énormément, on va le voir sur les images, c'est à l'intérieur. Donc désormais, l'ancien écran de 8,4 pouces fait désormais place à un écran de 12,3 pouces et c'est standard à travers toute la gamme du Jeep Wrangler. Donc c'est la grosse nouveauté qu'on a à l'intérieur. Sinon, mis à part ce point-là, on a fait quelques modifications esthétiques, mais rien de trop majeur. Au niveau des autres différences sur le Jeep Wrangler 2024 qu'on va retrouver, c'est au niveau des versions et des choix de peinture. Donc, on a quelques nouvelles couleurs qui vont s'additionner au niveau des couleurs qui étaient déjà disponibles l'an dernier. Et puis, comme je disais, au niveau des versions, ce qui va être intéressant, c'est que Jeep nous apporte une nouvelle version qui va être la Rubicon X. Donc, une version pour ceux qui trouvaient que la Rubicon n'était pas assez extrême en hors-route. On élève le cran supérieur avec des pneus plus gros et certains éléments hors-route renforcés, tels qu'exemple pare-choc et plaques de protection sur le véhicule. Et aussi, ce qui va être très intéressant, c'est une version 4XE, comme celle-là qui est ici. Ça, c'est une Rubicon, mais on va en avoir déjà une nouvelle qui va se glisser à l'entrée de la gamme. Donc, ça va permettre d'avoir une échelle de prix qui va être désormais plus bas au niveau des versions hybrides rechargeables. Pour le reste, je vous invite à découvrir tout ce que j'ai passé sur le véhicule, mes impressions de conduite, autant sur la route qu'en hors-route, parce que oui, on a eu l'occasion d'essayer le véhicule dans ce magnifique décor en hors-route. Donc, le premier contact va vous permettre de découvrir tout ce que j'en ai pensé. C'est à suivre très prochainement sur le site de RPM Web.